Alors, vous venez de l'écouter, le ministre de l'économie, des finances et de la prospective était sur place à l'ALT quand le budget 2024 a été voté par l'Assemblée législative de transition. Et bien, le ministre Aboubakar Nakanabo est sur ce plateau de 20 heures pour répondre cette fois à nos questions en lien justement avec ce budget de l'État, exercice 2024. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. Et dites-nous déjà dans quel contexte le budget 2024 a été élaboré. Merci beaucoup. Alors, quand on parle d'un budget qui est voté, il faut dire qu'il y a un gros travail qui est fait derrière, un processus assez long, avec la contribution de plusieurs acteurs, que ce soit les techniciens au niveau du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, les autres départements ministériels et les institutions, mais également l'Assemblée nationale à travers la commission des finances et du budget. Donc, tous ces acteurs ont véritablement contribué à ce que ce budget puisse être voté ce jour. Donc, ça me donne l'occasion de leur dire merci pour leur mobilisation, leur engagement et détermination donc, pour accompagner le gouvernement à avoir cet outil efficace de mise en œuvre des politiques publiques qu'est le budget. Alors, il faut dire que le budget a été voté dans un contexte international marqué toujours par les effets des tensions géopolitiques et également les tensions de la crise de Covid sont toujours là, ce qui fait que au niveau de la conjoncture internationale, il y a quand même des difficultés. Et au niveau national, comme vous le savez, la situation sécuritaire aussi a un impact négatif sur l'activité économique. Malgré donc les progrès réalisés, nous pouvons dire que cette situation impacte donc le vote du budget. Donc, disons que tous ces contextes a été pris en compte pour que nous puissions donc aboutir au budget tel que présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale et voté à l'unanimité des 70 députés présents à l'Assemblée ce jour. Et quelles sont justement les grandes masses de ce budget de l'État, exercice 2024 ? Alors, les grandes masses, il faut dire que le budget de l'État exercice 2024, pour les prévisions des recettes, nous sommes à 3 019 milliards. Donc, nous venons de franchir la barre de 3 000 milliards pour les prévisions de recettes et nous espérons pouvoir réaliser donc ces 3 000 milliards et pourquoi pas plus. En ce qui concerne donc les dépenses, nous sommes à 3 694 milliards. Et il faut dire que, en ce qui concerne l'épargne budgétaire, ce qui veut dire que c'est en fait le solde qui ressort lorsqu'on finance l'ensemble de nos dépenses ordinaires par les recettes ordinaires. Donc l'épargne budgétaire qui se dégage est de 509 milliards. Donc nos capacités en mobilisation des ressources permettent de faire face à nos dépenses ordinaires et on dégage 509 milliards pour faire face aux investissements. Naturellement, au regard de nos ambitions, 509 milliards, ça ne peut pas être suffisant pour faire face aux investissements. Donc, ce qui fait que le budget est déséquilibré naturellement, donc avec un déficit de 675 milliards. Un déficit de 675 milliards, mais comment comptez-vous combler ce vide ? Alors, il faut dire que lorsqu'il y a un déficit, la loi permet donc, la loi habilite les ministres des Finances à rechercher les voies et moyens pour pouvoir combler ces déficits. Et parmi ces voies et moyens, il y a les ressources de trésorerie. Donc, ça peut passer donc par les emprunts, et que ce soit les emprunts programmes ou alors les emprunts obligataires. Et c'est ce que nous faisons habituellement. Et nous pensons que en 2024 encore, nous allons avoir les capacités de pouvoir lever des fonds donc auprès des partenaires pour pouvoir faire face à ces déficits. Mais à côté, il faut dire que notre capacité de mobilisation des recettes doit aussi être à la hauteur pour que nous puissions faire en sorte, pourquoi pas, à l'arrivée de réduire ces déficits. Alors, il faut dire que dans ce budget, une grande part a été réservée à la défense et à la sécurité, mais aussi aux services sociaux. Quelle est votre lecture ? Oui, tout à fait, parce que quand vous regardez le plan d'action de la transition, vous avez 4 piliers. Le pilier 1 qui constitue la priorité des priorités, c'est la question sécuritaire, suivi donc de la question humanitaire, ensuite la réforme de la gouvernance et la réconciliation et la cohésion sociale. Alors, en ce qui concerne la défense, comme vous le savez, la situation sécuritaire vraiment impacte toute l'activité économique, donc il est très important pour nous d'allouer suffisamment de moyens donc, pour que la sécurité puisse revenir le plus tôt possible. Donc aujourd'hui, après le vote du budget, la part allouée donc, à la défense est de 29,9%, donc presque 30%, ce qui montre qu'il y a une volonté manifeste de faire en sorte que nous puissions sortir rapidement de cette situation. Mais en même temps, il faut dire que nous
ne pouvons pas nous limiter simplement à la question de la défense. Il faut continuer le développement. Le développement ne doit pas s'arrêter. Et surtout que nous sommes en train de reconquérir des territoires, il faut accompagner le relèvement des populations en faisant en sorte que les services sociaux de base soient disponibilisés. C'est pour cela que dans ce budget, il a été prévu la construction de beaucoup d'écoles, beaucoup de centres de santé, des infrastructures pour accompagner bien sûr donc le développement, parce que il faut faire la guerre, mais il faut aussi assurer le développement au profit des populations. On assiste aussi à un accroissement des dépenses d'investissement. Tout à fait. C'est aussi pour marquer l'ambition du gouvernement de faire en sorte que nous puissions engager des grands travaux qui vont non seulement contribuer à augmenter donc la croissance économique, mais faire en sorte aussi qu'on puisse créer de l'emploi pour les jeunes, parce que la question de l'emploi donc est une question très importante pour nous. Et donc, il est important que nous investissions suffisamment pour pouvoir donc soutenir la croissance économique. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective, Aboubacar Nakanabo, d'être venu répondre à nos questions. Si vous permettez, je voudrais donc, avant de terminer, quelques lancer un appel à toute la population du Burkina Faso pour leur dire que ce budget, c'est vraiment le reflet de la volonté du gouvernement d'assurer le développement au profit des populations, mais nous ne pouvons pas donc le mettre en œuvre sans la contribution de tous. Donc, c'est vraiment inviter tout le monde à apporter sa contribution pour que ce budget puisse être exécuté convenablement et que la population puisse sortir de cette situation difficile. On vous aura bien compris, Monsieur le ministre. Je rappelle, cet entretien est porté sur le budget 2024 qui vient d'être adopté par l'Assemblée législative de transition. Merci de rester avec nous pour la suite du journal.